Bonjour! Aujourd'hui, on a reçu Andréane Poutré du groupe Équilibre. On a parlé de la saine image corporelle chez les enfants. C'était une discussion qui m'a chambranlé vraiment beaucoup, qui a remis beaucoup de choses en question, qui m'a permis de me questionner. J'espère que ça va vous permettre de vous questionner vous aussi. Puis si votre réflexion est déjà entamée par rapport à l'image corporelle, comment gérer au quotidien avec notre enfant une saine image corporelle, je pense que vous allez en apprendre encore plus dans ce podcast-là, puis ça va vous aider à continuer votre réflexion. Andréane est nutritionniste de formation, mais dans le groupe Équilibre, le groupe Équilibre, c'est vraiment pour promouvoir la saine image corporelle de tout le monde. Bien entendu, nous, avec Placote, on s'est concentré sur l'enfance, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir leur site Internet. C'est plein de ressources. Donc, pour faire suite au podcast, vous savez, chez Placote, le développement sain de l'enfant est dans nos objectifs prioritaires. Vous aider, vous outiller comme parents à promouvoir les saines habitudes chez votre enfant. Et ici, on a le jeu La montagne de la confiance qui va travailler le développement socio-affectif avec votre enfant. On cible à peu près les 8-10 ans, mais je peux vous garantir, pour l'avoir essayé, que même les plus petits vont y trouver leur compte et les un peu plus vieux aussi. Et vous allez pouvoir, avec ça, bâtir le petit bouclier dont Andréane nous parlait dans le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Eh bien, bonjour Andréane. Bonjour. Andréane Poutré. Oui. Toi, tu fais partie de l'organisme Le Groupe Équilibre. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, justement, je sais que tu as un bac en nutrition. Oui. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que c'est le Groupe Équilibre? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec le Groupe Équilibre, finalement? Bien, Équilibre, on est un organisme à but non lucratif. Puis, notre mission, c'est vraiment de favoriser l'image corporelle positive dans l'ensemble de la population. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Okay. Donc, on touche vraiment autant les tout jeunes enfants, les adultes, les ados. On veut aussi les intervenants qui travaillent auprès des jeunes. Oui. Et on a plein d'initiatives. On a, par exemple, 3 grandes campagnes où on veut que les gens, par exemple, parlent moins de leur poids, commandent pas leur poids, se détachent de la culture des diètes, soient bien dans leur corps, dans le fond. On veut valoriser la diversité corporelle aussi. Donc, par toutes ces campagnes-là qu'on met de l'avant. Des outils aussi qu'on développe pour les intervenants. Oui. On a aussi un billet de blog, un blog qui s'appelle Mon Équilibre. Donc, c'est plein de billets de blog sur différents sujets, l'activité physique en lien avec l'image corporelle. Donc, on veut vraiment que les gens ça développe une saine image corporelle. Une saine image corporelle. Oui. Oui. Donc, la population en général. Mais là, aujourd'hui, on est ici pour parler plus de l'enfance. Oui. Parce que je sais que comme parents, c'est quelque chose... de plus en plus, on est allumé à ça, je pense. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand nous, on était plus jeunes. De plus en plus, on en entend parler. Mais on ne sait pas toujours comment le gérer parce que nous, on a nos idées aussi qui sont difficiles à déconstruire. Tout à fait. On a vécu dans un environnement... Oui. On a notre éducation, puis là, on a nos enfants. On veut changer comment ça se passe. On aimerait ça que nos enfants soient bien, hein, parce que comme parents, je pense que c'est notre objectif premier. Ben oui. Puis je pense que l'image corporelle, c'est un gros facteur dans l'acceptation de soi, dans le... C'est ça. L'estime de soi. L'estime de soi pour l'enfant et tout ça. Bien, pour l'adulte aussi, mais là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'enfant. Donc, comment on peut décrire l'estime de soi par l'image corporelle? L'image corporelle, là, c'est quoi l'image corporelle? Oui, parce que, l'image corporelle, je suis grosse, je suis petite, je suis grande, je suis mince, c'est quoi l'image corporelle? L'image corporelle, c'est la représentation qu'on se fait dans notre tête de notre propre corps. OK. Fait que c'est pas ce que les autres voient de nous. Bien, c'est basé sur ce qu'on pense de notre corps, mais aussi sur ce qu'on pense que les autres pensent de notre corps. Ouais. Donc oui, c'est basé sur nos pensées, nos émotions, nos sensations, les jugements qu'on a avec notre corps. Donc oui, ce qu'on pense que les autres croient de notre corps, ça a un impact aussi. Donc les commentaires vont avoir un impact sur notre... Oui.
Et les enfants, les tout petits, justement, cette perception-là va être beaucoup basée sur les adultes influents de son entourage. Ouais. Donc, ce qu'il va vivre comme expérience avec les adultes, ce qu'il va entendre comme commentaires, ce qu'il va percevoir aussi comme attitude des adultes par rapport au corps, par rapport à son corps à lui comme enfant, mais par rapport au corps des autres aussi. Des autres. Donc, quand on voit un corps qui est moins qui est différent. Bien, juste différent de celui de maman, papa, par exemple. Je sais qu'au début, c'est ça beaucoup que les enfants vont remarquer. Un monsieur, c'est papa, une maman, une madame, c'est maman. Aussitôt qu'ils voient une maman pas pareille, qui a pas le même corps que leur maman, là, il y a tout de suite quelque chose qui se passe, là. En tout cas, moi, je l'ai remarqué. Puis c'est tôt, là. Oui, bien, c'est toutes justement ces attitudes-là ou commentaires, donc ça peut être verbal, non-verbal, qui va venir influencer cette perception-là du corps. Qui va avoir un impact sur le développement de son image corporelle. Oui. Puis si je pense, là, au début, les tout-petits, j'imagine que l'image corporelle se bâtit beaucoup avec les jouets qu'on leur présente, les images, les livres qu'on leur présente, ce qu'ils voient à la télé. Oui, bien, c'est un des éléments. Donc, l'environnement dans lequel il vit, ça va avoir un impact sur son image corporelle. Ça va être influencé aussi par sa personnalité, par ses caractéristiques physiques, puis par justement les expériences qu'il va vivre. Oui. Donc, ça, on revient aux jeux, aux jouets, aux livres auxquels il va être exposé. Très stéréotypé encore, malheureusement. Oui, malheureusement, oui, c'est encore très stéréotypé. Puis c'est quoi le stéréotype qu'on voit au niveau pour la représentation de l'univers féminin, si on peut dire, ben c'est un personnage qui est grand, qui est mince, qui a des longs cheveux, des grands yeux, des grands cils, qui se préoccupe de son apparence aussi, et même qui a un rôle plutôt passif aussi. Alors que pour l'univers plus masculin, ben là, on va voir des personnages, les fameux super-héros, très musclés. On va mettre de l'avant la puissance, la force, moins de sensibilité aussi parfois. Donc, c'est sûr que si ces personnages-là prennent beaucoup, beaucoup de place, c'est surtout ceux-là qu'on voit, ben c'est sûr qu'un enfant qui est exposé à ça quotidiennement, ou en tout cas très souvent, ben pour lui, ça va un peu le remettre en question, puis il va se questionner sur, ben c'est quoi le corps idéal? Est-ce que mon corps correspond au corps idéal? Puis bien souvent, même les corps qui sont présentés sont même pas réalistes. Ben puis sont adultes aussi. Ils sont adultes, sont pas réalistes non plus. Puis ils sont très peu variés. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact qui va avoir un impact, en fait, négatif sur sa satisfaction corporelle. Oui, parce qu'on s'entend que les petites filles qui vont finir par ressembler à Barbie, il n'y en a pas beaucoup. Non. Il y en a puis c'est pas ça qu'on veut. Ben non, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Puis, ça peut même aussi, limiter leur personnalité dans le sens que, ils vont peut-être adhérer à certaines caractéristiques physiques ou en lien avec le stéréotype, et non nécessairement en lien avec ses préférences. Donc ils vont donner des idéaux, mais ça ne représentera pas ce qu'eux veulent vraiment. Non, finalement. C'est ça, leur personnalité profonde puis ce qu'ils ont envie d'exprimer. Donc, ça les brime dans ce qu'ils sont réellement. Oui, ça limite. Mais c'est ça, les stéréotypes, en fait, c'est ça que ça fait, c'est que ça limite beaucoup. C'est très réducteur parce que c'est comme de laisser très peu d'options, finalement, à un enfant, là. Donc, ça va vraiment plus loin que juste le physique. Oui. C'est ça. Donc, l'image corporelle, ça va vraiment... c'est tout, finalement. C'est tout ce qui est présenté à notre enfant au niveau de l'image de l'être humain. Ben, tout a un impact, finalement. Tout à fait. C'est ça. Puis si on revient un petit peu aux jouets qu'on présente à l'enfant, comment on peut, justement, avec les jouets qui existent en ce moment, comment on peut ouvrir notre enfant à cette différence corporelle-là qui est saine et normale? Est-ce qu'il y a des choses au quotidien? Je sais que j'ai vu des capsules que vous avez sur le groupe Équilibre, sur le site Internet, qui sont vraiment intéressantes. Des éducatrices et des éducateurs à l'enfance qui disent justement, moi, j'ai changé depuis que je suis conscient de ça, mais c'est difficile. J'en ai une en tête qui dit, je le fais pas tout le temps, c'est difficile, il faut que je me parle, il faut que j'y pense constamment. Mais j'imagine qu'à la base, on peut essayer de présenter une diversité à nos enfants. Ben oui, tout à fait. Puis, tu l'as bien dit, là, juste d'en prendre conscience. La première chose, ça peut être juste d'être plus à l'affût. Comme adulte. Comme adulte. Qu'est-ce que mon enfant voit? Que ça soit, justement, les livres, s'il y a des émissions de télé, les jouets, tout
toutes les images auxquelles il est exposé. Donc, juste peut-être déjà porter un regard critique par rapport à ça. C'est une première étape. Oui, déjà, ça, c'est une très bonne étape. Sans avoir rien changé. Exactement. C'est ça, oui. Juste d'en prendre conscience. Puis ensuite, ben, c'est d'y aller graduellement. C'est pas du jour au lendemain, on change complètement. C'est ça. Non, c'est ça. Parce que c'est tentant aussi d'offrir ces jeux-là à nos enfants parce que souvent, c'est eux qui nous le demandent ou ils sont populaires. C'est des cadeaux qu'ils reçoivent aussi. Oui, des fois aussi. Ça, c'est un autre aspect de peut-être sensibiliser notre entourage à ces valeurs-là qu'on porte. Donc, c'est peut-être d'y aller graduellement. Donc, on en ajoute un, peut-être qu'on s'en départit de un. Donc, d'avoir cette ouverture-là, là, quand on achète des jeux ou des livres, de porter ce regard critique-là, puis d'y aller graduellement. Puis il y a des belles ressources aussi. Là. Il y a un site web qui s'appelle Kaléidoscope, qui est vraiment, là, que je prends le temps d'en parler parce que c'est des livres jeunesse. OK. Qui promouvoit la diversité sur toutes ses formes. Donc, eux, ils proposent des titres, dans Oui, le fond? c'est ça. Puis on peut même choisir par catégorie d'âge. Wow! Donc, c'est justement une ressource qu'on réfère dans notre trousse d'outils là, qu'on a développée. Pas ça. Ouais. Kaléidoscope. Kaléidoscope. Donc, c'est vraiment des livres jeunesse. Donc, on peut choisir, par exemple, l'image corporelle, l'estime de soi. Il y a plein de thématiques. Puis c'est des livres qui déconstruisent les stéréotypes aussi. Puis, tu sais, des fois, dans une histoire, on peut même, pourquoi pas, changer le sexe d'un personnage. Ou tu sais, quand on raconte une histoire, ce qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas miser nécessairement sur les caractéristiques physiques du personnage, mais plus sur ses qualités, qu'est-ce qu'il a accompli. Donc, plus miser là-dessus. Donc, peut-être discuter avec l'enfant autour de d'autres choses. Exactement. Même chose pour les films, j'imagine. Oui. Même chose pour les jouets. Exactement. Puis ça m'amène à penser, souvent on fait des commentaires, là, tu sais, la petite fille va arriver en robe, « Oh, t'es donc bien belle avec ta petite robe, puis ou avec ta belle petite couette, ta belle boucle. » Puis on fait ça au quotidien. Je veux dire, c'est un réflexe de faire ça. Mais là, de plus en plus, en tout cas, personnellement, je suis conscientisée à ça, mais c'est pas facile de changer ça, de dire... je vais miser sur... Ah, t'as donc bien l'air bien aujourd'hui. Tu sais, mais j'imagine que ça, c'est difficile pour les parents. Oui, c'est vraiment difficile parce que, en toute objectivité, on les trouve beaux. Puis on a envie de leur dire. Oui. Puis, tu sais, souvent, c'est que c'est la première chose qui nous vient, puis on va le dire tout de suite. Mais des fois, c'est juste de prendre quelques secondes de recul puis de dire, bien, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à mon enfant? Oui. Puis pourquoi on voudrait dire autre chose, dans le fond? Bien, c'est parce que si on lui dit très souvent, notre enfant, qu'on le trouve beau, même si c'est positif, ça peut quand même avoir un impact négatif à long terme parce que c'est comme de montrer à notre enfant que c'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Donc, notre enfant il se dit, pour que je sois valorisé, pour que je sois aimé, mais il faut que je sois beau. Ouais. Donc là, on veut valoriser d'autres choses. On peut lui dire qu'il est beau de temps en temps. Oui, parce que souvent, ils sont pas mal beaux. C'est ça. Mais on leur dit d'autres choses aussi. On valorise leurs autres caractéristiques, leur personnalité, leurs efforts, leur réussite. Donc, parce qu'on veut que leur estime de soi se construise sur différents aspects de leur personnalité. Oui, parce que le physique va changer. Oui, puis si notre estime de soi repose principalement sur notre apparence, ça nous aide pas dans la vie à développer des habiletés, à faire face à des défis. Si on reçoit un commentaire finalement qui remet en question notre apparence, là, est-ce qu'on est prêt à y faire face ou est-ce qu'on garde quand même une certaine estime? Oui. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre avec les commentaires en lien avec l'apparence, c'est que qu'il soit positif ou négatif, ça a un impact parce que même si notre enfant nous entend dire des commentaires positifs à d'autres personnes, mais encore là, on vient réitérer le fait que l'apparence, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis pour réussir, il faut être beau ou il faut être mince. Donc, c'est ça qu'il faut un peu déconstruire. Puis, tu sais, ce qu'il y a à retenir, c'est pas qu'il faut plus jamais dire à nos enfants qu'ils sont beaux. Non, parce que ça aussi, j'imagine, c'est important de leur dire qu'ils sont beaux. Oui, ça fait partie, un des éléments. Autant qu'on leur dit qu'ils sont intelligents, qu'ils sont bons en ski, qu'ils sont bons, faut quand même valoriser. Il faudrait que ça prenne moins de place. Exact, parce que, tu sais, on voit même dans la petite enfance, des fois, c'est même les enfants qui viennent chercher ces commentaires-là. Puis il y a tellement d'autres choses à dire. Tu sais, si un enfant, une petite fille, elle a une nouvelle robe, elle vient nous la montrer, mais plutôt que, tu sais, le commentaire le plus facile qu'on peut dire, c'est « Elle est belle ta robe ». Mais pourquoi pas dire plutôt
plutôt, est-ce que c'est toi qui as choisi ta robe? Je comprends. Pourquoi? Parce qu'elle est de telle couleur, c'est ta couleur préférée. Oui. Donc, de plutôt entamer une discussion avec l'enfant sur ça. Qu'est-ce qu'elle aime? C'est ça, donc de miser sur son autonomie. Tu t'es habillé tout seul, bravo. Donc là, on vient valoriser son autonomie et non juste l'apparence. Je comprends. C'est difficile. Oui, mais encore là... C'est de déconstruire tout ça. Déjà, d'en prendre conscience. Oui. Quand on le dit, on va peut-être l'avoir dit. Des fois... Puis de ne pas culpabiliser aussi, j'imagine, parce que plus on culpabilise, plus on se rabaisse aussi nous-mêmes en se disant « Oh mon Dieu, j'ai pas dit... » Fait que c'est d'essayer de faire des petits changements au quotidien et d'en prendre conscience quand on pose ces commentaires-là. Oui, tu sais, on peut demander à son conjoint, sa conjointe, tu sais, si tu remarques que je le dis, fais-moi un petit signe. Ou tu sais, des fois, c'est juste, on s'en rend pas compte. Oui, se faire un petit coup de coude. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas de démoniser les compliments, là. Non. C'est juste d'être conscient. D'en être conscient puis de valoriser d'autres choses. Parce que souvent, on dit à nos enfants qu'ils sont beaux, mais dans le fond, on veut leur dire qu'on les aime, qu'on est fiers d'eux. Je comprends. Puis de nommer les choses qui font qu'on est fiers. Oui, je comprends. Les choses qui font qu'ils sont beaux, finalement. Oui, c'est ça, à nos yeux. Parce qu'à nos yeux, c'est pas le physique. Non, parce qu'ils sont tous beaux. Nos enfants, à nos yeux, sont beaux. Peu importe sont comment, sont beaux. Ce qui compte pour nous, ce qui fait qu'on aime nos enfants, c'est comment ils sont à l'intérieur. C'est pas leur enveloppe extérieure. C'est ça. Donc, c'est de prendre conscience de ça, puis de valoriser ça, puis de passer nos commentaires plus, pas plus, mais d'en dire de toutes sortes. Oui, tout à fait. Puis une analogie que j'aime utiliser, mais qu'on utilise aussi, c'est une estime de soi qui est diversifiée, donc justement qui va reposer sur plusieurs aspects et non juste sur l'apparence, mais c'est un peu comme un bouclier que l'enfant va avoir dans sa vie. Comme ça, s'il reçoit des commentaires ou des situations plus difficiles, là, c'est comme un sac à dos finalement qui a plein d'outils versus un enfant qui va beaucoup miser sur son apparence. C'est comme si son coffre à outils est moins diversifié finalement. Son estime est plus fragile. Plus fragile. Exactement. Puis là, il y a plein d'images qui me passent en tête de moments ou, tu sais, de commentaires. Puis les enfants, entre eux aussi, en font des commentaires comme ça parce que, c'est normal, c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils entendent. C'est ce qu'ils ont appris. Puis, tu sais, par exemple, j'ai juste en tête, à la maison, on a eu cette discussion-là, le terme « gros ». Puis là, à un moment donné, ma fille, elle a dit « Ouais, mais on dit le terme « petit » aussi ». Ben oui. Fait que c'est de dire que c'est normal. Elle a un très bon raisonnement dans toute son innocence. C'est ça, c'est pas négatif. Ben non, dans le fond, c'est une caractéristique comme une autre. On a les cheveux longs, les cheveux courts. C'est exactement le même genre. C'est un terme qu'on ne devrait pas utiliser de façon péjorative, finalement, parce que ça fait partie de la diversité. Exact. Puis c'est pas lié nécessairement à la santé d'une personne. C'est pas lié à son intérieur non plus. À son intérieur, à son intelligence, à rien de ça. C'est un raccourci qu'on fait, qu'on a été habitué à faire, mais qui n'a vraiment pas lieu de faire, finalement. Puis c'est ça, dans le fond, avec les jouets, les livres, c'est une belle opportunité pour justement valoriser cette diversité-là, normaliser la diversité, parce que ce qu'on voit dans les livres, dans les films, ça représente pas vraiment ce qu'on voit quand on se promène dans la population, dans la rue. Donc, c'est de juste de normaliser, puis d'ouvrir les enfants. Puis on parle de diversité corporelle, mais diversité en général, finalement. Oui. Puis je pense que les enfants, ils sont d'emblée... Ils vont être ouverts à la diversité. Absolument. Avec notre regard d'adulte, que des fois, ça... Bien, juste, par exemple, un enfant qui voit quelqu'un en fauteuil roulant, il va poser une question, mais c'est pas du tout dans le jugement. C'est juste en curiosité. Les adultes, on devient comme mal à l'aise. OK, regarde pas, tu sais, fixe-le pas. Mais l'enfant, il va regarder la personne, il va poser la question, puis ça s'arrête là. Puis lui, c'est juste normal. Ben oui, exactement. Ça devrait être la même chose pour On a à prendre d'eux pour ça, oui. Oui, exact. À un moment donné, j'imagine que ça se perd, cette petite... pas insouciance, mais cette petite ouverture-là à tous, là, finalement. Bien, c'est parce que ça, on vit dans une société qui a des stéréotypes, qui a des préjugés, mais en tant que parents, bien, si on est sensibilisé à ça, bien, on peut essayer de les déconstruire, puis ouvrir nos enfants à avoir... pas de jugement par rapport à l'apparence d'une personne, puis de voir que c'est normal. Puis c'est ça qui fait que c'est beau, là. Si on était toutes pareilles, ça serait vraiment plate. Ça serait vraiment plate. Puis,
Tu sais, quel impact ça peut avoir, ça? Par exemple, moi, un petit garçon qui se fait toujours dire que t'es beau, que t'es fort. Hein? T'es vraiment fort, toi. T'es sportif, hein? T'es vraiment fort sportif. T'as des gros muscles. Parce que souvent, on l'entend, là, un petit garçon au parc qui va faire le trapèze. Ça sera pas dit, hey, t'es vraiment agile. Wow, c'est que t'as des gros muscles. Mais encore fort. Là, tu sais, c'est la musculature, c'est ça qu'on va, c'est le stéréotype, c'est l'idéal qu'on voit souvent, puis qu'on va essayer de déconstruire. Donc, quel impact ça a sur l'enfant plus tard? Tu sais, c'est quoi? Ça peut l'estime de lui. Comme on a dit, si on mise trop sur l'apparence, son estime de soi va surtout se construire là-dessus. Puis, tu sais, là, justement, c'est tellement important, mais ça peut amener des comportements, la pratique d'activité physique, est-ce qu'elle va être faite de façon saine ou justement on va être dans l'excès pour vraiment, est-ce que l'activité physique va être là pour modeler le corps ou pour les bienfaits, la santé, etc. Donc ça aussi, on peut dévier, ou là on parle d'activité physique, mais la relation avec les aliments aussi. L'alimentation. Est-ce que ça va créer une relation plus difficile avec les aliments? Donc, ça, oui, tu sais, ces petits commentaires-là. Pour la vie. C'est ça, c'est que c'est tous les commentaires. Un commentaire pris isolément n'aura pas un impact, mais c'est tous ces petits commentaires-là faits par le parent, faits par les grands-parents, par les éducatrices ou éducateurs, l'enseignant, l'oncle, la tante. Donc, c'est tous ces petits commentaires-là qui s'additionnent, puis qui, tu sais, les enfants, c'est comme des petites éponges, là, donc ça va tout s'incruster dans leur ça tape petit sur cerveau. Le clou, puis à un moment donné, le clou, il est cloué au complet. Oui, c'est ça. Puis c'est difficile de se défaire de ça après, j'imagine. Oui, puis tu sais, c'est vraiment parce que l'image corporelle, ça peut changer dans le temps, ça peut évoluer, tu sais, par rapport aux situations qu'on vit, par rapport aux commentaires qu'on entend. Donc, ça, c'est pas toujours blanc ou toujours noir, là, tu sais, c'est des fois elle est plus positive, moins positive. Mais c'est vraiment la petite enfance que l'image corporelle se construit. Puis quand on dit petite enfance, là, tu parles d'à peu près jusqu'à 0,5 ans. 0,5 ans, fait que c'est vraiment petit, là, c'est au début, là. Oui, tout à fait. Puis c'est là qu'on veut justement mettre des bases solides de l'image corporelle. On sait que ça va peut-être varier dans le temps, mais s'il y a des bases solides... C'est son bouclier, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça. Ils sont plus outillés, puis c'est comme un cadeau, finalement, qu'on peut leur faire d'accepter leur corps, puis d'être bien dans leur corps, puis de bouger, d'avoir de bouger pour le plaisir, exactement. Pas pour avoir le corps X. Là. C'est ça. Puis, tu sais, 0,5 ans... Puis là, moi, je me dis, ils n'ont plus 5 ans, là, ils sont plus vieux que ça, mes enfants. Il est-tu trop tard? Ben non, Qu'est-ce qu'on fait rendu il n'est jamais trop tard, mais il n'y a pas une action particulière à faire. Je pense que c'est juste de se rappeler notre rôle de modèle. Oui. Donc, nous, comment on parle de notre propre corps? Oui, absolument. Tu sais, un enfant voit toujours son parent dénigrer son corps ou trouver son corps pas assez trop comme ça, ou faire des régimes à répétition. Même si c'est pas envers l'enfant, c'est sûr, l'enfant est exposé à ça. Donc, déjà en tant que parent, tu sais, c'est pas nécessairement facile. Des fois, ça prend des ressources aussi pour nous aider. Parce que, comme on disait, nous, c'est notre parents. Background. Là. C'est tout ça. Notre vécu avant qui nous suit. C'est de déconstruire ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Dans une société qui valorise beaucoup la minceur, c'est pas facile. Mais déjà, encore une fois, si on en prend conscience, puis qu'on fait attention aux commentaires qu'on dit devant notre enfant, qu'on essaie... On est beaucoup, là, avec la pandémie, on a beaucoup parlé de bienveillance, de gratitude, mais... Faisons ça avec notre corps aussi. Donc, soyons bienveillants avec notre corps. Tu sais, si on pense à tout ce que notre corps nous permet de faire, tu vois, on va juste valoriser justement l'enveloppe externe, l'apparence, mais tu sais, notre corps, ça permet de bouger, d'avancer, de manger, d'avoir du plaisir. Donc, c'est ça aussi qu'on peut faire sans le dire directement à notre enfant. Mais si, par exemple, on va prendre une marche ou on grimpe en haut d'une montagne, mais je suis tellement fière de moi, mes jambes, là, ils m'ont permis de monter jusqu'en haut de la montagne. Ben, tu sais, c'est ce genre de petits commentaires-là qu'on va dire, mais notre enfant va dire, mon corps, ben oui, tu sais, j'aime mon corps parce qu'il me permet de faire des choses. J'ai confiance en mon corps. J'ai tellement un exemple de ça qui me vient en tête. C'est ma petite qui m'avait pesé sur le ventre puis qui avait dit, c'est vraiment mou. Puis là, j'avais comme pris... Mon premier réflexe, c'est de me dire, ben là, franchement. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est mou. Tu sais, c'est vrai. Puis mon réflexe, ça a été de dire, ben oui, mais
C'est parce que ça a été la maison de mes 4 enfants. Oh, c'est beau. sûr que mon ventre il est mou. Imagine, il y a eu 4 bébés. Puis tu sais, ça, je l'ai fait après m'être arrêtée, après avoir été conscientisée au sujet aussi. Ben, j'aurais juste pu faire... Ah ouais, il est vraiment mou, là, gars. Puis, mais non, j'ai comme, OK, prends 2 minutes, réfléchis à ce que tu vas répondre parce que ça peut être important parce que cet enfant-là, un jour, va peut-être avoir des enfants, va peut-être en avoir un ventre mou avec ses enfants, peut-être pas non plus. Mais, tu sais, de dire justement, tu sais, j'aime ça de dire, comme tu viens de dire, mon corps me permet tellement de choses. Oui, il a créé la vie, là. Exact. Donc, de valoriser ça. Donner un break par rapport à ça. Exact. Puis c'est... Mais c'est pas facile. Non. Il a fallu que je m'arrête. Un processus, mais ça a été vraiment le bon réflexe. Des fois, on va vouloir réagir émotivement, mais d'avoir pris un temps de... Bien, probablement que 6 mois avant, je réagissais pas comme ça parce que j'avais moins de connaissances sur le sujet puis j'étais moins conscientisée. Mais au quotidien, il en arrive encore plein de situations où, tu sais, tu dis « Oh, stop, il y aurait... OK, la prochaine fois, je vais faire attention. » Tu sais, mais c'est vraiment intéressant. Elle a sûrement dit, justement, juste comme une caractéristique comme une autre, c'est pas nécessairement négatif pour elle. Exact. C'est nous, comme adultes, qu'on va le percevoir. On le prend négativement. Exactement. Puis c'est après ça, j'imagine que là, la roue s'enchaîne, puis nous, on l'a pris négativement, donc on va le faire négativement pour la suite, c'est ça. Oui. Fait que c'est d'essayer de prendre ça, parce que des commentaires des enfants, on en entend, là. Combien de fois ça arrive de voir un monsieur avec une barbe blanche puis d'entendre un enfant dire « C'est le Père Noël! » Tu sais, ça, c'est un classique, là. Je pense qu'il y a beaucoup de familles, c'est arrivé. Mais ça, c'est pas négatif de dire « C'est le Père Noël » puis on va trouver ça drôle, tu sais. Mais alors un autre commentaire, on va comme faire « non, dis pas ça, tu sais. » Mais on devrait plutôt faire « Ben oui, t'as raison. » Parce qu'il n'y a pas de méchanceté avec les enfants pour ça. C'est de montrer que c'est juste normal, ça fait partie de la diversité. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, vous, au groupe Équilibre, vous êtes dans les milieux, là. Vous allez vraiment donner des outils, par exemple, dans les CPE, dans les centres de la petite enfance, dans les garderies, dans les écoles? Oui. Bien, justement, on a développé très récemment une trousse d'outils qui s'appelle « Pour une image corporelle positive, agissons de la même façon avec les filles et les garçons ». On essaie justement ça, c'est intéressant aussi. De montrer comment les stéréotypes sexuels, on en a parlé de différentes façons, là, pouvaient avoir un impact sur l'image corporelle, justement, avec les modèles auxquels ils sont exposés, par le fait qu'on va beaucoup commenter l'apparence, surtout des filles. Donc, tout ça est démystifié. Puis c'est vraiment des outils qui sont gratuits, premièrement. Puis pour tous les milieux de la petite enfance. Donc, autant CPE, garderie, milieux familiaux, milieux communautaires. Donc, c'est disponible sur notre site web. C'est vraiment une trousse clé en main. Oui, donc il y a des capsules vidéo pour faire réaliser justement aux intervenants que, bon, on a peut-être ces préjugés-là ou ces croyances-là, de prendre un temps d'arrêt pour se questionner sur sa pratique. Donc, des fiches aussi. Pour les aider à faire le premier pas vers la réflexion. C'est vraiment un processus. Là, on y va petit à petit, puis on les accompagne là-dedans. Donc, ça, c'est des outils qu'on est bien content. Puis, on a aussi des ateliers destinés aux intervenants pour le milieu scolaire. Donc, les enseignants qui voudraient, par exemple, justement, animer un atelier pour déconstruire les stéréotypes sexuels ou favoriser le développement d'une image corporelle positive. Tu sais, quand on disait le corps permet d'accomplir plein de choses, bien là, on a des ateliers en lien avec ça. Des ateliers aussi en lien avec, les réseaux sociaux, les filtres qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, donc l'impact que ça peut avoir. Parce que, tu sais, là, on parle beaucoup de l'enfance et tout ça, mais la période de l'adolescence est critique aussi pour ça. Puis effectivement, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Puis comme parents, on n'a plus beaucoup d'impact non plus. On peut plus beaucoup intervenir par rapport à ça. C'est ça. Si on met les bonnes bases, puis que l'enfant a une image corporelle positive, saine, il va... il va être autocritique par rapport à ça. Exactement. Les images vont avoir moins d'impact sur lui. Donc, c'est encore une fois, c'est sûr que, on n'a pas... Comme tu dis, on a moins de... Oui, mais si les bases sont là... Bien là, l'enfant a des bonnes chances d'être lui-même capable de faire la part des choses. Oui, c'est ça. Développer son esprit critique, suivre des comptes qui font en sorte qu'on se sent bien aussi. Donc, ça, c'est super important. Là. Oui. Puis, tu sais, parlons-en justement, les filtres. Les filtres.
parce que là, je vois beaucoup dans les blogueuses que moi, je suis. C'est sûr que là, moi, je suis pas une ado, là, mais je vois beaucoup la tendance de dire on arrête d'en mettre, puis je trouve ça vraiment sain, parce que même moi, des fois, je voyais des gens, puis je me disais, ben voyons comment qu'elle fait pour être lisse de même à 40 ans. En se levant le matin. Puis, je veux dire, c'est incroyable, jusqu'à temps que je comprenne qu'il y avait des filtres. Mais c'est quelque chose de... Tu sais, chez les adultes, il y a comme... Mais les ados, ils suivent pas des adultes nécessairement. Ils suivent des ados, ils suivent... Fait et quel impact ça a? Parce que ça envoie un message qui est complètement faux. Oui, bien, ça a un peu le même impact qu'on disait tantôt, les jouets, les livres. Oui. Tu sais, quand un enfant est constamment exposé à un modèle qui est irréaliste, qui est peu varié, bien, c'est sûr que ça peut amener une pression à se conformer à cet idéal-là. Oui. Donc, de l'insatisfaction corporelle, puis à la limite des comportements qui sont malsains, là, de justement contrôler son alimentation, faire trop d'activité physique ou de vouloir s'isoler. Donc, tu sais, c'est vraiment pas vers ça qu'on veut aller, évidemment. Oui. Donc, tu sais, c'est sensibiliser notre jeune au fait que c'est pas la réalité, puis de le valoriser justement sur autre chose. Oui. Ça revient un peu à ce qu'on disait. Oui. Si l'apparence prend trop de place, bien encore là, ce genre de situation-là va venir plus nous affecter parce que notre estime est plus fragile. Oui. Mais on revient encore au bouclier. Oui, au bouclier. On revient encore au bouclier. Je me mets à la place des jeunes. C'est normal aussi, là, parce que c'est ça qu'ils voient tout le temps. Donc, c'est d'un certain sens normal qu'ils veulent aspirer à ça. Oui, donc, c'est juste de lui proposer de suivre d'autres choses, des bonnes bases, de valoriser la diversité. Oui. Tout à fait. C'est vraiment... Mais c'est un sujet qui est quand même délicat parce que il y en a qui sont vraiment allumés par rapport à ça, puis qu'ils défendent ça vraiment beaucoup. Puis de l'autre côté, qui sont peut-être moins conscients de ça. Puis, tu sais, moi, je viens d'un milieu sportif. Moi, je me rappelle, tu sais, ça arrive souvent dans les milieux sportifs aussi que les jeunes sont jugés à 100% sur leur physique. Puis c'est parce que t'es trop grosse que ça avance pas. Mais alors que non, c'est parce que j'ai pas d'éthique de travail dans mon sport. Je suis pas... Fait que, tu sais, c'est souvent ramené toujours au physique, ça. Puis... tu sais, justement, dans le sport, chez les jeunes, je pense entre autres, concrètement, la gymnastique, par exemple, qui est un sport beaucoup physique. Souvent, c'est valorisé d'être toute petite. Puis mais un enfant plus grand, un enfant plus fort, qui est fait plus... Tu sais, il y a ça aussi que, comme parents, on perd un peu la prise qu'on a. Tu sais, plus ils vieillissent, plus on perd notre comment on peut gérer... Parce que tantôt, tu as parlé, avant qu'on commence le podcast, tu as parlé entre autres d'une statistique qui m'a vraiment chamboulée, là, qui m'a rentrée dedans. Puis ça me fait penser à ça un peu, tu sais, peux-tu la... Oui, bien, c'est que les enfants de 9 à 14 ans, chez les enfants de 9 à 14 ans au Québec, là, on c'est parle. Petit, 9 à 14 ans encore. Début de l'adolescence, début de c'est ça. Il y a 50% des filles qui aimeraient être plus minces. Oui, c'est triste. C'est triste. C'est à peu près 20% des garçons, donc 1 sur 5 aussi, qui voudraient être plus minces. Donc, un peu moins présent chez les garçons, mais les garçons, ça va être des fois plus la musculature, c'est ça. Mais ça frappe, cette statistique-là, vraiment. Oui, c'est plus qu'un ado sur 2 qui est insatisfait de son corps. De son corps. Tu sais, c'est beaucoup trop, là. C'est très triste. Oui, vraiment. Donc, il y a vraiment... Oui, je pense qu'on voit... Oui, est-ce que tu sens un changement? Oui, on voit je pense qu'on est dans la bonne direction. Il y a de plus en plus d'initiatives, puis des jeunes qui font des initiatives pour promouvoir la diversité corporelle, valoriser la diversité corporelle, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Hein? Il y a encore du chemin à faire. De sensibiliser les gens, de s'habituer à voir, parce qu'on n'est juste pas habitué de voir une diversité de corps, donc il faut juste s'habituer, finalement. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, ça allait de soi un peu qu'on en parle sur le podcast. Tu sais, le podcast s'appelle « Grandir ensemble ». Ça allait de soi que ça, c'était un sujet... Parce que je pense qu'actuellement, c'est un sujet qui est quand même chaud. Là. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Ça allait de soi, tu sais, qu'on en parle dans ce podcast-là, c'était sûr. Puis
Puis je pense que c'est des initiatives comme ça aussi qui vont faire que plus on va en parler, plus les parents vont être conscients, les adultes, pas juste les parents, parce que c'est les adultes aussi, les entraîneurs, les professeurs, les éducateurs. Les éducateurs, c'est ça, qui vont être plus conscients. Puis peut-être qu'on va réussir à changer la prochaine génération, qui vont, tu sais, le changement de pensée va s'effectuer. Mais c'est ça. Mais il y a une belle réception, là, je le sens, dans le milieu de la petite enfance, dans le milieu scolaire. Tu sais, les outils qu'on a développés, dernièrement, on a senti vraiment un bel intérêt. Fait que je pense que c'est ça, tant les mieux. gens, ils veulent comprendre, ils veulent améliorer leur pratique. Parce qu'à la base, on veut juste que nos enfants soient heureux. Là. Ben oui. Il n'y a pas un parent que j'ai entendu dire « je veux qu'ils soient malheureux ». Non, on veut leur plein épanouissement. Exact. Puis ça passe notamment par une image corporelle qui est positive. Une image corporelle positive. Ça chamboule de parler de ça, par exemple. Ça chamboule parce qu'on sait tous les impacts. Puis, tu sais, autant là, on va recevoir une nutritionniste, entre autres, sur le podcast ici, qui va nous parler des saines habitudes alimentaires, déjà chez les tout-petits. Mais, tu sais, c'est ça, c'est des choses comme ça qui suivent l'enfant toute sa vie après. C'est vraiment, on façonne son petit sac à dos. Exact. Puis si on met plein d'outils dedans dès qu'il est petit, bien, ça va l'aider plus tard à... Ça va l'aider. Fait que dans le fond, les parents qui veulent en savoir plus, qui veulent continuer, qu'est-ce qui existe pour eux en ce moment? Il y a vous, le groupe Équilibre. Sur votre site, il y a des trucs pour les parents? Oui, bien, on a un billet de blog. Oui. Un blog, donc il y a différents billets spécifiquement pour les parents. C'est ça, c'est pas juste pour les éducatrices, c'est pas juste, il y en a vraiment spécifique pour les parents à la maison, dans le quotidien. À la maison, tout à fait. Puis dans la trousse qu'on a élaborée, ben, tu sais, les capsules vidéo, je pense que un parent peut très bien la visionner puis se reconnaître là-dedans. Là. Oui, avoir des outils. Oui, c'est ça. Parce que c'est souvent ça qui nous manque, hein? C'est vraiment les outils concrets. Puis vous en offrez, dans le fond, chez Groupe Équilibre. Puis est-ce que tu sais, tu sais, tantôt, tu as Kaléidoscope, si je me trompe pas, c'est ça, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça qui existent que tu connais pour justement parler de la diversité pour les plus jeunes? Pour les tout petits, les tout petits ou les ados aussi. Les ados. Là, on peut se rendre, des outils bien dans son corps, qui est une belle initiative aussi d'une psychologue qui développe des outils sur les réseaux sociaux beaucoup. Donc pour sensibiliser les jeunes, leur esprit critique. Qui s'adresse aux jeunes vraiment. Oui. OK, donc ça s'adresse pas aux parents, cette initiative-là, c'est vraiment dirigé vers les jeunes parce que bien, comme on disait tantôt, à un moment donné, on perd prise aussi sur l'enfant. Là. C'est normal, il prend son indépendance puis il va voler de ses propres ailes. Mais cette psychologue-là s'adresse aux jeunes, ce qui est quand même bien aussi. Oui, puis ben, nous aussi, sur nos réseaux sociaux, on est assez actifs, là, notamment sur Instagram. Donc, on partage beaucoup de comptes, justement, qu'on trouve qui mettent de l'avant la diversité corporelle, qui mettent des beaux messages. Donc, ou tu sais, des fois, c'est juste des phrases qui vont nous faire réfléchir sur comment on perçoit notre corps. Puis, tu sais, cette réflexion-là, en tant que parent, je pense qu'il faut l'avoir en premier avec soi-même pour pouvoir jouer son rôle de modèle de la meilleure façon, finalement, auprès de son enfant. Oui. Puis, tantôt, je t'ai posé une question avant qu'on commence. Je vais te la reposer. Comment on aborde ça avec les enfants? Puis là, tu m'as répondu quelque chose qui m'a comme, OK. J'aimerais ça qu'on élabore l'image corporelle. Oui, comment on aborde l'image corporelle? On n'a pas à l'aborder avec notre enfant parce que c'est dans tout, c'est dans le quotidien. Fait que c'est par, on l'a dit, comment les commentaires, les expériences, les attitudes qu'un enfant va percevoir chez un adulte, c'est ça qui va avoir un impact. Puis l'environnement qu'on va mettre autour de lui. Donc, c'est par, justement, de valoriser autre chose, c'est de parler en bien de son corps, c'est de miser sur ce que notre corps est capable de faire, de parler de manger pour le plaisir et non pour contrôler son corps, bouger pour le plaisir. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Donc, ce n'est pas de parler d'image corporelle. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de l'adresser directement, en tout cas pas avec les tout-petits. C'est sûr que s'il y a une préoccupation, que ça vient de lui, là, on va l'aborder, mais on n'a pas à faire quelque chose en particulier. C'est de changer nos habitudes. Exactement, puis de l'exposer à une diversité. Donc, c'est plusieurs éléments, finalement. Oui, c'est ça. Puis tu dis, on l'aborde quand l'enfant l'aborde. C'est souvent le cas avec plusieurs sujets reliés que l'enfant va nous amener. Tu sais, entre autres, je pense à la sexualité. On entend souvent dire, l'enfant pose ses questions, on répond.
mais on va pas plus loin nécessairement. Tu sais, on attend que les questions viennent. Fait que ça serait un peu la même chose. Un enfant va nous amener une question par rapport pourquoi moi, je sais pas, moi, je suis petite. Je dis ça, je suis petite. Mais c'est juste de dire, parce que c'est comme ça que tu es fait. Oui, puis c'est de miser que ça peut être un avantage aussi. Oui, c'est ça. Il y a certains sports, justement, où tu es peut-être plus habile, tu es peut-être plus capable de faire ton trapèze parce que tu es petit, tu es moins lourd. Il y a certains avantages aussi. Oui, tout à fait. Donc, miser à toutes les caractéristiques. C'est ça, miser sur les caractéristiques qui font que cet enfant-là est unique. C'est ça. Notre enfant doit miser sur ses qualités qui font son unicité. C'est ça, exact. Fait que c'est de ramener l'enfant à autre chose. Oui, tout à fait. De le valoriser par autre chose. Oui. Même avec les questions qu'il nous apporte. Puis s'il nous apporte, par exemple, des questions sur les autres, j'imagine que c'est ça aussi. C'est de miser sur autre chose chez ces personnes-là. Par exemple, un enfant qui va dire, je sais pas moi... ça arrive rarement qu'un enfant dit il est laid, là. Ça arrive rarement, mais par exemple, il est gros. Puis, comme on a dit tantôt, c'est de ne pas miser sur... C'est pas négatif. Non, c'est ça, c'est de ramener ça au fait que, oui, comme c'est une caractéristique comme une autre, finalement. Oui, exact. Puis de le questionner. Je pense qu'on peut souvent ramener une question, tu sais, en quoi est-ce que ça te dérange, puis pourquoi, tu sais. Donc, c'est juste d'amener... de reposer, de relancer, faire un miroir. Ça, c'est toujours gagnant, parce que en même temps, en tant que parent, c'est là qu'on peut voir aussi, est-ce qu'il y a déjà ces idées préconçues-là, parce que, il y a des études qui démontrent que dès la petite enfance, il y a déjà des préjugés envers les personnes grosses. Donc, ça commence très tôt. C'est dans le sens que ça vient pas avec l'enfant quand il naît. Non, c'est pas un gène, là. C'est ça, c'est pas génétique, là. C'est un apprentissage. Oui, c'est à force d'être exposé à des commentaires, des attitudes aussi. C'est ça, il ne faut pas négliger le non-verbal aussi. C'est important. C'est vraiment important. Puis là, je me rends compte, c'est ça, toute la discussion qu'on a depuis tantôt, wow! Wow! Puis il y a encore du chemin à faire. Encore du chemin à faire. Fait que dans le fond, si on veut en apprendre plus, on vous suit le groupe Équilibre sur Instagram. Oui, sur Facebook. Votre page Internet. Notre site web, équilibre.ca. Donc, la trousse d'outils s'y retrouve. On a plein d'autres outils, des vidéos, des ateliers pour les intervenants, des billets de blog. Ça, on va tout avoir identifié ça dans les commentaires ou dans la publication, c'est certain. Andréane, merci. Et merci à toi. Merci. C'est vraiment intéressant. Puis si tu avais comme un mot de la fin là, pour les parents, tu sais, parce que j'imagine, faut pas culpabiliser. Non. Faut pas culpabiliser. Faut garder l'esprit ouvert. Oui. Y aller petit à petit, juste de prendre conscience de tous ces messages-là qu'on vient de dire. Finalement, de réaliser comment l'image corporelle, ça va avoir un impact. C'est un enfant qui a une image corporelle positive, comment ça peut avoir des impacts positifs sur le reste de son développement. Oui. Donc, c'est un élément, des fois, qu'on pense pas, mais qui va vraiment avoir un impact. Puis de penser que nous, en tant que parents, on le sait, là, on est un modèle, mais de s'amener à comment nous, qu'est-ce qu'on dit par rapport à notre propre corps. Oui, de ne pas oublier que l'enfant nous écoute toujours. Oui, c'est ça. Il est toujours là. Puis, écoute et observe. Et observe, c'est ça aussi, hein? Et observe, parce qu'on l'oublie ça aussi, hein? Les enfants sont souvent silencieux à côté, mais ils gobent tout. Des petites éponges. Oui, exact. Eh bien, je te remercie vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.